Bonjour, c'est Mario. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une personne merveilleuse et magnifique. Je vais te parler de la personne la plus merveilleuse qui soit sur terre. La personne la plus magnifique qui soit la personne. C'est une personne qui gratuitement va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Cette personne gratuitement, il te conseille. Il te donne des conseils. C'est un conseiller. Cette personne, gratuitement, il va t'enseigner. Cette personne sera un veilleur pour toi, un gardien pour toi, un protecteur pour toi, un défenseur. Il va vraiment te garder un bon gardien pour ta personne. Le meilleur gardien qui soit. Cette personne aussi, il va intercéder en ta faveur. Il va plaider en ta faveur auprès des autorités, il va intercéder en ta faveur, cette personne-là. Il va intercéder en ta faveur auprès du Père Céleste. Cette personne, c'est la personne la plus merveilleuse qui soit. Cette personne va te donner des conseils juridiques, des conseils au niveau matrimonial, des conseils au niveau financier. Cette personne va t'aider. Cette personne va t'aider à tous les points de vue. Est-ce que tu connais cette personne? Cette personne si merveilleuse. Cette personne qui a le pouvoir de te transformer, de te fortifier. Cette personne qui peut te guérir aussi. Cette personne qui peut te guérir, il sera un médecin pour toi. Ah oui, il y a un médecin pour toi. Eh bien, cette personne, tu sais c'est qui? Eh bien, c'est le merveilleux Saint-Esprit. C'est le merveilleux Saint-Esprit, oui. C'est le merveilleux Saint-Esprit. Jésus a dit, quand il était sur la terre avec nous, il était un conseiller pour ses disciples. Il était un conseiller pour eux, un consolateur. Oui, il était là pour les consoler, les encourager, leur apporter consolation, réconfort. Il leur apportait la guérison. Il guérissait ceux qui avaient le cœur brisé. N'est-ce pas? Il guérissait aussi leur corps physique. Il guérissait leur corps, il prenait soin d'eux. C'était un médecin pour leur âme et c'était un guérisseur pour leur corps physique. Il leur faisait du bien, il les enseignait, il les conduisait dans toute la vérité. Et Jésus a dit, quand il devait partir, les disciples avaient de l'appel. Les disciples avaient de l'appel parce que Jésus a dit, je m'en vais. Mais Jésus a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Donc, cette personne merveilleuse dont je vous parle, c'est le Saint-Esprit. C'est le merveilleux Saint-Esprit, un autre consolateur qui est venu pour être à la place de Jésus. Et vous savez quoi? Eh bien, ce merveilleux conseiller, ce consolateur, cet être, cet avocat, vous savez quoi? C'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même qui est revenu sous la forme spirituelle. C'est son esprit. C'est l'esprit de Jésus. Et c'est l'esprit du Père Céleste aussi, comme j'ai déjà dit. C'est l'esprit du Père Céleste. C'est l'esprit de Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre, qui sait tout, qui connaît tout, qui comprend tout. Et c'est pour ça qu'il peut t'enseigner toutes choses. Et il peut te rappeler aussi ce que Jésus a dit, comme Jésus l'a dit. Il peut te rappeler, et Jésus a dit, il va prendre de ce qui est à moi, et il va vous l'annoncer, il va vous le faire connaître, il va vous le révéler. Gloire à Dieu, il va vous l'amener. Gloire au Seigneur. Et c'est une personne merveilleuse, c'est une personne glorieuse, c'est une personne aimable, c'est une personne pleine d'amour, le merveilleux Saint-Esprit dont je vais vous parler de lui aujourd'hui, comme j'ai déjà commencé une série d'enseignements sur ce sujet, pour vous parler de ce merveilleux Saint-Esprit, qui est mon compagnon de tous les jours, c'est mon compagnon, c'est mon ami toujours avec moi, c'est mon ami toujours avec moi, c'est mon être toujours présent, c'est mon être toujours présent, il est là pour me consoler, pour me réconforter quand j'en ai besoin. Il est là pour me conseiller et il va faire la même chose pour toi aussi. Et pour toi qui es l'enfant de Dieu déjà en Jésus-Christ, déjà le Saint-Esprit il est avec toi. Donc je vais te parler de lui et pour toi qui ne le connais pas, eh bien je vais te dire comment tu peux le connaître. Je te parle de lui afin que tu puisses savoir et que tu puisses
avoir confiance et que tu puisses être aussi, aller demander que le Saint-Esprit vienne à toi, demander que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Tu vas demander qu'il vienne dans ta vie. Tu vas demander qu'il vienne te remplir, qu'il vienne remplir ta vie de sa présence. Tu vas demander qu'il vienne faire toutes les bonnes choses qu'il veut faire dans ta vie, parce qu'il veut faire de grandes et merveilleuses choses dans ta vie, comme il a fait dans ma vie à moi, comme il a fait aussi dans la vie de millions de personnes, comme il a fait dans la vie des premiers disciples de Jésus, et il continue de le faire aujourd'hui. Suffit que tu crois et que tu lui demandes. Gloire à Dieu. Et Jésus a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira et tu seras réellement libre. Quand tu connais la vérité, eh bien la vérité vraiment, la vérité va te, après ça fait une grande différence, la vérité va te permettre de jouir de choses que tu ne savais pas, des choses que tu n'avais pas jusqu'à présent. Parce que pour jouir des bonnes choses, il faut connaître. Il faut connaître. Et le Saint-Esprit aussi va t'amener un héritage de la part du Père Céleste. Il va t'amener un héritage si tu veux bien mettre ta confiance en Jésus. Hein? Parce que la clé de la chose, c'est Jésus. Croire en Jésus. Le Jésus, le sauveur du monde. Jésus, le sauveur du monde. Jésus, c'est Jésus qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa propre vie pour nous. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, donc je disais, maintenant, je vais parler de ce que fait le Saint-Esprit, de ce qu'il va faire pour toi. De ce qu'il va faire pour toi. Donc, bien sûr, comme je le disais, il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu reçoives Jésus dans ta vie. Il faut que tu lui donnes une place dans ton cœur. D'ailleurs, il faut que tu mettes ton espérance en Jésus. Et il faut que tu reconnaisses ton besoin de Jésus. Jésus, il est merveilleux. Jésus, il est magnifique. Jésus, il est glorieux. Jésus, il est excellent. Jésus, c'est la personne la plus merveilleuse qui soit. Hein, c'est la personne la plus merveilleuse qui soit. Et sache aussi que Saint-Esprit, c'est Jésus qui est venu pour être avec toi. Jésus, il était sur la terre pendant 33 ans et demi, mais il devait partir. Il était venu sur la terre pour être dans la forme physique, être dans un corps d'homme pendant un certain temps. Il était venu pour s'offrir un sacrifice pour que les hommes puissent être réconciliés à Dieu, ayant péché contre Dieu. Car oui, on a péché contre Dieu. Il y avait des châtiments qui étaient venus sur nous, la condamnation. On était coupables, on était dans la honte. On était dans la honte, on avait perdu la relation avec Dieu. On avait perdu l'intimité avec Dieu. On avait perdu la gloire de Dieu. On avait perdu l'amitié de Dieu. On avait perdu la faveur de Dieu. On avait perdu. Pas de la faute de Dieu, mais c'était de notre propre faute. La faute d'Adam et Ève. Ils ont fait des bêtises. Ils ont agi en insensé. Ils s'étaient laissés séduire dans le jardin d'Éden. Il s'était laissé séduire par un trompeur, un séducteur, un menteur qui était venu sous la forme d'un serpent. Et ce serpent-là était rempli du diable, littéralement. Le diable était rentré dans ce serpent-là et il était menteur comme le diable. Il a menti, il a trompé notre mère Ève, la mère de la race humaine, la première femme que Dieu a créée sur la terre. Il l'a trompé, il s'est joué de sa tête. Il s'est joué de sa tête, il a amené à quoi des mensonges, il a amené cette femme à douter de Dieu, il a amené cette femme à douter de l'intégrité de Dieu, de l'amour de Dieu. Il a dit à cette femme que ce que Dieu a dit c'est faux. Dieu avait dit le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Dieu avait dit de ne pas manger tant, c'est interdit. Dieu ne voulait pas qu'il meure. Dieu ne voulait pas qu'il meure. Et mourir, c'est terrible. Oui, c'est terrible mourir. Et mourir, c'est pas seulement physiquement, mais c'est aussi spirituellement. C'est perdre ta relation avec Dieu. Perdre la présence de Dieu et perdre toutes les bonnes choses, tout ce que ça rapporte. Perdre l'amitié de Dieu, perdre la gloire de Dieu, perdre la présence de Dieu. Et la présence de Dieu et Dieu dans ta vie, c'est la vie.
c'est la vie pour ton esprit, c'est la vie pour ton âme, c'est la vie au niveau émotionnel, c'est la vie de Dieu, c'est la joie, la paix, la bonté, la bienveillance. On a perdu cette vie de Dieu, on a perdu ce qu'on avait reçu de Dieu, on a perdu la présence de Dieu, la relation avec lui parce que on n'a pas voulu de lui, n'est-ce pas? Et donc on a perdu, ça c'est la mort, séparation avec Dieu et cette chose-là, ça allait finir par amener aussi la mort physique. La mort physique, mort au niveau spirituel, mort au niveau de l'âme émotionnelle. C'est pour ça qu'il y a les angoisses maintenant. C'est pour ça qu'il y a les idées suicidaires maintenant. C'est pour ça qu'il y a le mal-être. Mal-être, c'est pour ça qu'il y a toutes les souffrances. C'est pour ça qu'il y a les angoisses. Il y a toutes ces choses mauvaises qui sont conséquences du péché de Ève. Du fait qu'elle a mangé du fruit qui était défendu. Le fruit, donc elle a désobéi et ça a amené la mort. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier à Dieu. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour que nos péchés soient pardonnés et qu'on retrouve la relation avec Dieu, l'intimité de Dieu, pour qu'on soit pardonné, qu'il n'y a pas de conséquences et aussi qu'on soit débarrassé de notre ennemi, le diable, de notre ennemi, l'esprit mort. Le diable, c'est un esprit mort. Le diable, c'est un esprit de destruction. Le diable, c'est un esprit de maladie. Donc, Jésus est venu pour nous sauver de tout ça et pour que la gloire qu'on a perdue soit restaurée. Pour que la gloire soit restaurée. Pour que la relation avec Dieu soit restaurée. Gloire à Dieu. Ce qu'on a perdu, ce qui nous a été volé, que ça soit restitué. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, aussi, on a perdu le Saint-Esprit. On a perdu le Saint-Esprit. Mais maintenant, on peut retrouver la présence de Dieu, retrouver le Saint-Esprit dans nos vies. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, être couvert par sa personne, être rempli aussi de sa vie. Et même le Saint-Esprit va même venir et il va prendre, il va faire son habitation en toi. Gloire à Dieu. Et c'est pour ton bien. Il sera un enseignant pour toi, un conseiller. Donc aujourd'hui, il va te parler de le Saint-Esprit en tant qu'enseignant dans ta vie. Il vient pour t'enseigner. Et c'est un bon pédagogue. Le merveilleux Saint-Esprit, c'est un bon enseignant, c'est un pédagogue. C'est un enseignant spécialiste. C'est un formateur aussi. C'est-à-dire qu'il va te former. Pas seulement qu'il t'enseigne, mais en même temps, il t'instruit, il te montre comment faire la chose. Même il va venir même mettre sa main sur ta main pour te montrer comment faire les choses. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est comme un instructeur de vol. L'instructeur de vol, c'est pas seulement qu'il te dit comment utiliser les choses, mais il est là à tes côtés. Quand tu rentres, par exemple, je parle d'instructeur de vol, l'aviation, dans le domaine de l'aviation, il y a ce qu'on appelle un instructeur de vol. L'instructeur de vol, il est là à tes côtés pour te dire, voici tel bouton. Non seulement il t'enseignait ce qui est dans les livres, il t'a donné la connaissance, il t'a amené à comprendre, à avoir la sagesse, mais il est là, juste à côté de toi, hein, pour te donner des instructions pendant que tu es là en train de voler l'avion, de piloter l'avion, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Donc, parce que Saint-Esprit t'aime et Saint-Esprit t'aime. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est le Père Céleste aussi. Parce que Jésus, le Père Céleste, c'est le même. Ils ont le même esprit. Gloire à Dieu. Parce que Saint-Esprit t'aime, il est venu pour être un enseignant pour toi. Un enseignant personnel, c'est-à-dire il est là toujours avec toi. C'est un enseignant personnel. Hein, lui, te t'enseigner. C'est ton formateur, un instructeur. Il est venu pour t'enseigner, te conduire dans toute la vérité, te faire comprendre les enseignements que Dieu a mis pour toi dans la Bible. Et t'aider à apprendre les choses de Dieu, acquérir la sagesse et l'intelligence spirituelle, l'intelligence du royaume de Dieu, l'intelligence de tout ce qui concerne les choses du royaume, et même aussi l'intelligence même naturelle aussi. Il est là aussi même pour parce qu'il connaît tout. Il a l'intelligence spirituelle, mais aussi il a l'intelligence des choses naturelles. Par exemple, l'intelligence pour l'ingénierie, les mathématiques, etc. D'où ça vient? Ça vient de Dieu. Et le Saint-Esprit, il a ça aussi. Donc, il peut t'aider au niveau scolaire, par exemple. Tu es un étudiant, eh bien, le Saint-Esprit va t'aider. Hein? Quand le Saint-Esprit vient, il t'aide à tous les points de vue, puis il augmente ton intelligence naturelle.
Et l'intelligence spirituelle que tu n'avais pas, là, il te donne cette intelligence. Parce que il y a deux formes d'intelligence. Il y a l'intelligence naturelle. Ça, c'est l'intelligence pour l'ingénierie, les mathématiques. Ça, c'est les choses qu'on fait sur la terre. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Jésus, par exemple, qui sont athées, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ils ont l'intelligence pour les mathématiques. Ils comprennent les mathématiques. Ils sont capables de faire de l'arithmétique, de l'algèbre, etc., des calculs, entre toutes sortes de calculs compliqués. Ils connaissent l'ingénierie, ils font l'informatique, ils construisent des ponts, des bâtiments, etc. parce que Dieu a mis cette intelligence en eux. Mais cependant, celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu n'a pas l'intelligence spirituelle. Au niveau spirituel, au niveau des choses de l'esprit, il ne connaît rien là-dedans, il n'y comprend rien. Jusqu'au point même qu'il va dire que cette personne-là va dire qu'il n'y a pas de Dieu. Cette personne va dire, malgré qu'il voit cette création si merveilleuse, il va dire, il n'y a pas de créateur, il n'existe pas de créateur. Et cette personne va renier Dieu. Cette personne va même pas, Dieu est là pour le secourir, Dieu est là pour l'aider, Dieu est là pour lui faire du bien, et il va mépriser ça, il va rejeter ça, il va dire, ah, il n'y a pas de Dieu, puis il va vivre une vie insouciante. Il ne craindra pas Dieu, il ne craindra pas les jugements de Dieu, et ça va l'amener dans l'enfer. Dans le trou de l'enfer, il n'a pas de sagesse, il n'a pas la sagesse spirituelle. Spirituellement, il n'est pas intelligent, cette personne-là. Il n'a pas la sagesse, il ne prend pas de très bonnes décisions. Et cette personne-là, vraiment, là, il a jamais censé, hein, malheureusement pour lui, mais il peut se repentir, hein. Il peut toujours se repentir. Il peut toujours se repentir et changer, et dire j'ai mal agi, j'ai mal fait. Dans l'évangile selon Jean, Jean qui était disciple de Jésus, c'est un apôtre de Jésus. Il était avec Jésus, enseigné par Jésus. Il a vu Jésus de ses propres yeux et il a marché avec Jésus. Il a touché même Jésus. Hein? Il était avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et Jean, le disciple de Jésus, l'apôtre de Jésus, le messager qui enseigne les autres de Jésus, et il nous a dit, et voici une parole que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 26, je lis, il a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit, ce merveilleux Saint-Esprit, l'Esprit qui vient du Père céleste, il vient et pour nous enseigner toutes choses, pour nous enseigner les choses de la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible. Et ça, c'est la sagesse, ça, c'est des paroles puissantes, c'est des enseignements qui viennent de Dieu. Le Saint-Esprit va t'enseigner ces choses-là. Il va t'enseigner, il va te faire comprendre, il va t'expliquer les choses. Et non seulement ça, il t'amène l'intelligence. Gloire à Dieu. Il te donne les paroles de sagesse, mais non seulement ça, il fait grandir ta capacité à toi comprendre. Il amène la sagesse spirituelle en toi, l'intelligence spirituelle, la science. Gloire à Dieu, la capacité à comprendre, à prendre de bonnes décisions. Il te donne un raisonnement sain. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, il te donne une logique saine. Alléluia. Gloire à l'Éternel, tu ne seras plus trompé. Et les gens ne vont pas venir ses yeux te tromper, te faire croire des sottises. Non, non, non. Les imbécilités, tu ne reçois plus. Hein, les folies du diable, tu ne reçois plus. Hein, les gens qui disent, oh, qu'il n'y a pas de Dieu, tu ne crois plus ça, tu ne recevras plus ça. Non, non, non. Dans Jean chapitre 16, verset 13 à 15, il est écrit, et c'est Jésus encore qui a dit, il a dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Oui, il a la capacité d'annoncer même les choses à venir. C'est un esprit de prophétie. C'est l'esprit de prophétie qui connaît les choses même à venir. Il va te l'annoncer, il va te faire connaître les choses à venir. Gloire à l'Éternel, il prophétise. C'est lui, c'est l'esprit qui était dans les prophètes d'Israël et qui a annoncé par exemple la venue de Jésus. Et ça s'est réalisé, ça s'est fait. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, il va t'annoncer même les choses à venir. Jésus a dit, il me glorifiera. Il glorifiera Jésus parce qu'il prendra de ce qui est à moi, Jésus a dit, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus a dit tout ce que le Père, parlant de Père céleste, a est à moi. Hein?
Donc, parce que Jésus, le Père Céleste, c'est le même esprit, le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Le Fils est Dieu, c'est l'esprit du Père Céleste. Jésus, c'est Dieu lui-même, le Créateur des cieux et de la terre, qui a pris la forme d'un homme il y a 2000 ans, cela. Mais il a toujours existé, son esprit a toujours existé. Hein? Parce que son esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, c'est Dieu qui est venu recouvrir une femme qui s'appelait Marie, une simple femme, mais une femme qui avait la foi. Cependant, c'est une simple femme, elle n'était pas sans péché. Hein? Elle aussi, elle a besoin d'être sauveur. C'est pour ça qu'il a dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Parce que Dieu était son sauveur aussi. Jésus, c'était son sauveur. Dieu, c'est son sauveur. Donc, s'il a besoin d'être sauvé, c'est parce qu'elle avait péché comme tout le monde. Hein, et d'ailleurs, la Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Adam a péché, Adam a mis le péché dans toute l'humanité, dans toute sa descendance, dans toute la race humaine. Hein, donc, ne crois pas les mensonges de quelqu'un qui te dit que Marie était sans péché. Marie n'était pas sans péché, comme David, le roi David n'était pas sans péché, Abraham n'était pas sans péché, Moïse n'était pas sans péché, Moïse, le grand Moïse, le prophète qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, il n'était pas sans péché. Hein? Il a commis des péchés, c'est un pécheur. Hein? Mais un pécheur repentant. Hein? Donc Marie, c'était une pécheresse, mais une pécheresse qui s'est repentie, qui a mis sa confiance en Dieu. Elle a besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu comme toi et moi, comme tout le monde. Donc, pas parce que cet esprit t'aime, et je te dis que cet esprit t'aime. Cet esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour. L'amour vient de lui. Et quand le Saint-Esprit vient de toi, il répand son amour dans ton cœur. Gloire à Dieu. Et cet esprit t'aime, il te donne le discernement. Il te permet de discerner entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Et il est tellement important pour toi que tu connaisses la vérité et que tu saches discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur la terre. Il met le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il va te conduire dans toute la vérité. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Mais il suffit que toi, tu te laisses enseigner par lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Afin que tu ne te laisses pas tromper par les trompeurs et les séducteurs. Satan, c'est un trompeur, c'est un séducteur. Le diable, c'est l'esprit de mensonge. C'est un esprit de mensonge. Donc, tu ne dois pas être trompé par le diable, ni par les faux prophètes. Parce que Jésus a dit qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui vont venir en son nom. Donc, il y a beaucoup de faux prophètes. Et les faux prophètes, ils vont te dire, par exemple, ils vont te dire que Jésus, c'est un bon prophète. Ils vont te dire, Jésus, c'est une bonne personne. Mais ils vont te dire, c'est une bonne personne, mais il n'est pas Dieu, hein? Il n'est pas Dieu. C'est seulement un homme. C'est un homme très bien. Et certains faux prophètes vont te dire, oui, Jésus est quelqu'un de très bien, mais il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Dieu n'aurait jamais permis ça, comme par exemple l'islam, on te dit ça. Mais ne crois pas, ça c'est un faux prophète. Ne reçois pas ses paroles. Ne reçois pas ses paroles. Et si tu avais cru, eh bien, saute-la, rejette-le, renie-le. Renie-le et ne lis plus son livre. Mais mets ta confiance maintenant en Jésus. Reçois Jésus comme ton sauveur. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le sauveur du monde. Il est mort, il est ressuscité pour te sauver, pour te donner la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est ton enseignant. Il veut être ton enseignant à toi qui n'as pas encore cru en lui. Donc, et pour toi qui es son enfant, né de nouveau, sauvé par grâce, c'est ton enseignant. Donc, quand tu lis la Bible, demande à Saint-Esprit de t'enseigner. Demande à Saint-Esprit de t'enseigner. Et une chose importante, dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Et dis Saint-Esprit, enseigne-moi, conduis-moi, instruis-moi, parle-moi. Je veux t'entendre. Ouvre mes oreilles spirituelles et ouvre mes yeux spirituels pour que je vois ta gloire, que je te connaisse. Et le Saint-Esprit, que je puisse comprendre ta parole. Et le Saint-Esprit va faire ça. Gloire à Dieu. Béni son éternel. Et tout ce qu'il fait pour toi, c'est par grâce. C'est la faveur de Dieu. Ça cause de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Et tu n'as pas le mérité. D'ailleurs, tu ne peux jamais le mériter, n'est-ce pas? Mais c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire c'est gratuit, c'est une faveur que Dieu te fait. Ne pense pas pouvoir le mériter, et ne cherche pas à le mériter. Ne pense pas que c'est quelque chose que tu vas recevoir pour avoir fait du bon travail, pour avoir été une bonne personne. Non, 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 c'est le Saint-Esprit justement qui peut faire de toi une bonne personne.
C'est le Saint-Esprit qui va purifier ton cœur, sanctifier ton cœur, nettoyer ton cœur des impuretés. Des impuretés que sont le mensonge, que sont la convoitise, la jalousie, l'envie, l'ivrognerie, la débauche et toutes les impuretés qui ont souillé la race humaine et qui, entre ceux qui, tout le monde en a été souillé. On avait d'être lavé. Et le Saint-Esprit va venir faire un nettoyage de ton cœur. Il va te nettoyer par sa présence. Juste sa présence avec toi va amener un nettoyage. Aussi, sa parole, la parole de Dieu va amener un nettoyage. La parole de Jésus. La parole de Jésus apportée à travers ses apôtres, ses prophètes. C'est pour ça, lis la Bible et médite ce qui est écrit dans la Bible. Réfléchis à cela. Prends le temps de chercher à comprendre. Prends le temps de chercher à comprendre. Repasse la parole de Dieu dans ton cœur. Les paroles de prophétie de Dieu, les paroles d'enseignement de Jésus, des apôtres. Lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais commence surtout par le Nouveau Testament. Lis les paroles de Jésus. Relis les paroles de Jésus. Et médite là-dessus. Pense là-dessus. Repasse ça dans ta pensée. Vois Jésus dans ton imagination. Vois l'accomplissement de ses promesses. Crois ses promesses. Gloire à Dieu. Vois Jésus faire des miracles. Parce que quand la Bible te parle des miracles de Jésus, c'est comme tu t'imagines Jésus et tu vois, tu dis oui, je crois. Jésus a fait des miracles. Jésus guérit les malades. Il le fait encore. Gloire à Dieu. Quand Jésus te dit quelque chose, crois-le, accepte-le. Accepte-le comme étant la vérité parce que c'est la vérité. Gloire à Dieu. Médite la parole de Jésus. Et pendant que tu médites, le Saint-Esprit t'enseigne. Pendant que tu lis la Bible, le Saint-Esprit t'enseigne. Il te conduit dans toute la vérité. Gloire à Dieu. Va aussi dans l'assemblée de l'Église, dans une bonne assemblée qui enseigne ce qui est écrit dans la Bible. Hein, ce qui est écrit dans la Bible, hein, pas ce qui est de certains faux prophètes disent. Si quelqu'un te dit des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, ou bien qui contredisent la Bible, ne va pas dans cette église-là, parce qu'il y en a qui s'appellent l'église, ils ne sont pas sûrs. Malheureusement, il y en a qui renient la divinité de Jésus. Il y a certaines églises, c'est des fausses églises. Par exemple, témoins de Jéhovah, c'est faux. Mormons, c'est faux. Les Mormons, ils sont en erreur, ne les écoute pas. Il y a d'autres faux, des faux qui te disent, par exemple, que Marie est toujours vierge, que Marie n'a jamais péché, jamais péché, que Marie est la reine du ciel. Marie n'est pas la reine du ciel. Marie, c'est une fille de Dieu, sauvée par grâce, par le moyen de la foi. Elle est disciple de Jésus, mais elle n'est pas la reine du ciel. Il y a seulement Dieu qui est roi du ciel, et il n'y a pas de reine du ciel. C'est pas comme si Dieu règne dans le ciel avec quelqu'un, avec Marie et Dieu le Père. Non, c'est Dieu qui règne. Et Marie ne règne pas dans le ciel, c'est Jésus qui règne. Parce que Jésus, le Père céleste, c'est le même. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a le trône de Dieu et de l'agneau, parce que le trône de Dieu et de Jésus, l'agneau de Dieu, c'est le même. Parce que Jésus, le Père, c'est le même. Donc Jésus s'assoit directement sur le trône de son Père céleste. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, demande à Dieu de t'expliquer tout ça, de te faire comprendre. Demande à Dieu. Et Dieu va te faire comprendre, il a envoyé le Saint-Esprit qui est lui-même, il est venu en fait compte. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ici, donc, d'ailleurs, je vais te conduire dans cette prière pour te demander au merveilleux Saint-Esprit de venir t'enseigner. Donc, ça veut dire, merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Jésus. Esprit de Jésus, le sauveur du monde. Esprit de Jésus, le rédempteur. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus, mon sauveur. Esprit de Jésus, le sauveur de l'humanité. Cet esprit. Esprit de Jésus, toi dont m'a parlé Jésus. Et Jésus a dit que tu vas venir pour me conseiller et pour me consoler, pour être un consolateur pour moi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je te reçois dans ma vie, Saint-Esprit. Je te reçois par Jésus. J'ai mis ma confiance en Jésus. Je te reçois, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, m'enseigner. Viens, Saint-Esprit, prends la place en moi. Viens, Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Mon merveilleux Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens pour m'enseigner. Viens, Saint-Esprit, viens pour me révéler les choses de Dieu. Viens pour me conduire dans toute la vérité. Viens, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel, viens pour m'instruire, viens pour me corriger
de mes erreurs. Là où je suis dans l'erreur, fais-moi voir que j'ai en erreur. Viens me corriger. Viens m'expliquer les choses. Viens me faire comprendre. Viens, Saint-Esprit, sois mon enseignant, mon formateur, mon instructeur, mon pédagogue. Viens, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, j'ai besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je te demande ta présence, je te demande ton onction, je te demande que tu me remplisses, je te demande que tu me remplisses de ta force, que tu me donnes la force qui vient de toi. Viens, Saint-Esprit, me fortifier. Viens, Saint-Esprit, me conseiller. Viens, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de l'Éternel, l'apôtre Jésus, viens. Apôtre du centre Jésus vers la croix, viens. Je te reçois. Plus je veux être ma vie. Viens couler en moi, cet esprit. Que ces fleurs trop vite dont Jésus a parlé viennent. Et que ça coule en moi. Et que ça coule ensuite, que ça va déborder. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai demandé, je crois, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois le Saint-Esprit. Je te reçois, Saint-Esprit, avec la sagesse qui est de toi, l'intelligence spirituelle qui est de toi, les enseignements de Dieu dans mon cœur, la connaissance de Dieu dans mon cœur. Je reçois. Et je te dis merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir. Bye. À la prochaine. Donc, la prochaine fois, je vais te parler d'autres aspects du Saint-Esprit, d'autres fonctions du Saint-Esprit dans ta vie, d'autres ministères du Saint-Esprit, d'autres choses que le Saint-Esprit veut faire et qu'il va faire. Mais cependant, il faut, comme je dis, il faut lui demander. Il faut demander à Dieu, il faut prier, ça à travers la prière. Il faut connaître les choses, il faut connaître la vérité. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir, à bientôt.